siège du GIA, du groupement d'intérêt agricole. Ce sont des bureaux, ce sont des locaux. Une partie des locaux nous a été cédée par la société Samba Market, qui est partenaire du groupe d'intérêt agricole. Le groupe d'intérêt agricole, en fait, c'est les recommandations, c'est le GIE, le groupement d'intérêt économique, qui a été créé suite aux recommandations de l'organisation des journées de réflexion des acteurs de la filière avicole. Pourquoi les acteurs de la filière avicole se sont réunis? Mais tout simplement parce que le chef de l'État, le 30 mai dernier, avait pris une décision, celle d'interdire l'importation des poulets de chair au Gabon. Et c'est comme ça que nous avons pensé, nous les acteurs de la filière, aussi bien agriculture, transformation, formation, renforcement de capacités, tout l'écosystème agricole, nous nous sommes réunis et pendant 2 jours à la Chambre de commerce, et les recommandations nous ont permis de créer le GIE. Et ce GIE, pendant 1 mois, a discuté avec les éleveurs, les éleveurs de poulets, de tout ce qui est volaille, de manière générale, aussi bien du Grand Libreville, mais également de l'intérieur du pays, ce qui nous a permis d'obtenir une cartographie des différents acteurs de la filière avicole au Gabon. Et de la même manière, nous avons également contacté les agriculteurs. Dans le cadre avec les agriculteurs, nous sommes allés plus loin parce que depuis bientôt 2 ans, nous distribuons des semences de soja, d'arachide et de maïs aux agriculteurs. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui en train de signer une convention. Cette convention va nous permettre de lancer le véhicule, démarrer le véhicule qui va permettre au GIE de travailler avec l'ensemble des agriculteurs, avec l'ensemble des éleveurs dans un cadre formalisé. En fait, notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de répondre à l'appel du chef de l'État, répondre aux engagements du gouvernement. Et nous ne sommes pas seuls. IDRC Africa, c'est un partenaire du groupe. Vous avez d'autres personnes, vous avez M. Wassim Hassan qui représente Supergel, qui est membre du GIA. Vous avez M. Xavier François Mbeng, qui est du cabinet HOD. Hein, et chacun de nous pourra apporter un peu de ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, sur le poulet, la partie commerciale, elle est dirigée par M. Wassim et son équipe. D'accord? Et la partie agronomique, la partie conception des business plans, elle sera dirigée par M. Xavier Mbeng, qui est en fait le secrétaire général du GIA. Et ça, c'est très important. Nous ne nous inscrivons pas comme concurrents au gouvernement. Non, chacun a son segment. Le gouvernement est là pour faciliter. Les entrepreneurs sont là pour développer le tissu économique et social, sous ou dans le cadre mis en place par le gouvernement. Le gouvernement, le président a décidé qu'en 2027, plus d'importation de poulet. Le président de la République a créé une banque pour l'entrepreneuriat avec un fonds de 5 milliards dédié à l'entrepreneuriat agricole, n'est-ce pas? Donc c'est déjà beaucoup. Et le gouvernement est en train de créer une centrale d'achat. Mais ce que là où nous interpellons le gouvernement, c'est on ne crée pas une structure sans les consommateurs de ces produits. On crée une structure en s'appuyant sur les consommateurs. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger la sardine Belma, mais quand on va parler de sardine, lui il va parler d'une autre sardine, il va parler d'autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut justement que pendant les discussions, les acteurs que nous sommes, les plateformes qui réunissent les acteurs que nous sommes, soient au centre des discussions, parce que c'est nous qui sommes chargés de mettre en œuvre ce processus, pas le gouvernement. On lit beaucoup dans les médias des invitations à des recensements. Nous avons pendant 1 mois travaillé avec les planteurs, nous avons pendant 1 mois travaillé avec les agriculteurs et les éleveurs. Pendant 1 mois, nous avons travaillé avec eux. En travaillant avec eux, nous les avons cartographiés.
la vraie question, c'est que quand le gouvernement, quand le chef de l'État prend la décision de décider de l'arrêt des importations des poulets, c'est qu'il le prend sur la base d'un outil d'aide à la décision, n'est-ce pas? C'est qu'il a déjà un résumé ou un écosystème, un embryon d'écosystème existant. Vous voyez? Aujourd'hui, nous comptons dans le grand Libreville. Au Gabon, on ne dépasse pas les 200 éleveurs. Et les 200 éleveurs que l'on rencontre au Gabon, c'est combien? C'est 250 poulets, c'est 500 poulets, c'est maximum 2000 poulets. Vous n'avez pas un éleveur au Gabon qui va vous dire que moi, je fais de manière continue des banques de plus de 2000 poulets de manière permanente toute l'année. Il n'y a pas. Au Gabon, on va vous dire que le poulet local qui est produit, c'est 4 tonnes. C'est ça, non? 4000 tonnes, pardon, 4000 tonnes. Mais dans les 4000 tonnes de poulet entre griffes qu'on prétend être produit, est-ce que c'est du poulet de chèvre? Je ne pense pas. Donc, en réalité, ce n'est pas du poulet de chèvre. La partie dans les 4000 tonnes du poulet de chèvre est vraiment minime. Donc malheureusement, c'est ça la réalité qu'on a aujourd'hui. Maintenant, vous allez nous dire, bon, ok, pourquoi est-ce que ça n'a pas décollé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à produire du poulet en local? Il y a plusieurs facteurs, le facteur économique, le facteur aussi des subventions à l'étranger, qui jusqu'à présent et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que ces subventions n'arrangent pas la vie des agriculteurs dans les pays en voie de développement. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non. Mais est-ce que ça veut dire que demain on va réussir à produire tout ça? Non. Il faut savoir aujourd'hui qu'il faut aller doucement mais sûrement. Il y a un programme en place. Je pense que si on suit le programme, d'ici quelques années, on pourra probablement atteindre cet objectif. Il y a la réalité des coûts, c'est normal, c'est le problème de tout le monde. Mais nous pensons que si nous pouvons faire des économies d'échelle, nous pouvons y arriver. Ils sont prêts à cultiver du maïs, du soja et de l'arachide sur un modèle que nous avons conçu et sur des parcelles de 1 à 10 hectares. De la même manière, chez les éleveurs, nous avons conçu un modèle de ferme qui peut contenir entre 2000, 5000 et 10 000 poulets. Tout ça avec nos techniciens, nous avons conçu et nous savons comment ça peut se faire pour avoir un meilleur rendement. Notre objectif est d'arriver au bout de la deuxième année à avoir des éleveurs gabonais qui sont capables de devenir des vrais fermiers. Parce qu'on n'est pas fermier avec 500 boules, on n'est pas fermier avec 2000. On est fermier à partir de 10 000 et au-dessus. Je pense que nous pensons, nous, au niveau du groupement d'intérêt, qu'il faut sortir de tout État. Et qu'il faut sortir de ce système où on a passé beaucoup de temps à dialoguer, à organiser des séminaires. Nous avons entre nous une conception d'ingénieur, c'est-à-dire nous concevons et nous agissons. Raison pour laquelle je suis parti de Ndougou répondre à cette invitation pour vivre le quotidien et apporter ce que j'ai depuis Ndougou en termes de production agricole et avicole au niveau du Gabon pour faire de tout ce que nous avons en parole une pratique ou une réalité. Si vous entrez dans le grand marché Samba, vous trouverez tout ce qui est banane, fruits, notamment citron, avocat et autres. Ce sont les productions de la coopérative Les Actions Paysannes pour les Nations Unies, Cap-Nu en sigle, Ndougou.